Et bienvenue, chers abonnés, dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme tous les 2 mois pour un unboxing de la boîte bimestrielle de Geocaching Inside the Box de Cache Village. On se retrouve pour la boîte d'octobre, donc octobre 2020. En général, on est sur un thème plutôt Halloween, puisqu'on approche des fêtes de la Toussaint, tout simplement. Et juste avant d'ouvrir la boîte, je voulais vous remercier, puisqu'on est bientôt presque 2800, bientôt 3000 abonnés sur la chaîne. La chaîne qui a franchi ses 3 ans à la fin de l'été, donc ça fait un compte plutôt sympa. 3000 abonnés, 3 ans, ce serait merveilleux. Allez, sans plus attendre, on passe à l'unboxing. Alors, j'avais parié sur un papier de soie couleur orange ou noir, et non, on est sur un papier de soie violet, avec à l'intérieur comme d'habitude le livret spoiler, donc je le mets bien de côté. Pour les moins curieux, entre guillemets, qui veulent découvrir avant de déballer, je sais qu'il y en a qui déballent le livret avant. Chacun son truc, c'est pas le mien. Allez, petite pensée pour les utilisateurs de casque. Alors, il y a quelques petites toiles d'araignée. Une petite pensée pour Caprica qui adore ça. On est dans le thème. Voilà, je mets ça de côté. Et nous avons, alors je vais commencer par un tout petit objet qui est au-dessus. Alors c'est un autocollant Signal the Frog, Geocaching Night, avec signal, with signal, pardon, avec signal, avec une petite soucoupe volante. Alors est-ce que, on sait jamais des fois sur ce genre de petit autocollant, est-ce qu'il va briller dans le noir ou pas? Je testerai juste derrière. On sait jamais. En tout cas, un petit autocollant, un plus à mettre sur vos objets. On a ensuite la première cache, donc c'est une cache grille magnétique. Donc avec, il y avait un petit objet qui était collé dessus, cache grille magnétique, et en plus ce qui est sympa, c'est que Cache Village a noté, par exemple, le type de cache en suggestion. Exemple, on est sur une difficulté 3 sur 5, et par exemple sur une taille mini, ou non déterminée plutôt. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est une mini, on ne peut pas laisser d'objet, donc c'est vraiment juste la cache et le logbook. Donc on a la cache avec les 4 aimants de néodyme, un logbook Right in the Rain avec 32 cases, et son sachet zip. Donc ça, vous connaissez bien, on pose tout simplement ça sur une plaque, un compteur, tout ce qui est magnétique forcément, et ça passe crème, les moldus passent devant sans s'en occuper, et nous en géocaching, c'est vrai qu'on aime bien tomber sur ce genre de petite cache. C'est en alu ou en inox, en général là c'est de l'inox, et donc du coup il n'y a pas de problème de rouille. La seule chose à penser, c'est que il faut aller vérifier régulièrement que le sachet zip soit hermétiquement remis par les géocacheurs, ou ne s'use pas, parce qu'en général il a tendance à vite s'user. Donc ça c'était la première cache. On a ensuite le premier objet voyageur, donc c'est un objet voyageur fait maison par Cache Village, ça se voit, avec le petit Made in France. Donc c'est une sorte de château hanté, voilà, c'est le château hanté. Alors je le mettrai bien sûr en photo un peu plus proche. Donc un TV de plus dans la collection. Nous avons, alors il y a plein de choses, alors, je ne sais pas dans quel sens les prendre. On va prendre la grosse boîte, une grosse boîte, donc est-ce que j'ai la contenance? Non, mais c'est une plutôt grosse boîte, vous voyez, j'ai des mains assez grandes. Et en fait, il y a quelque chose qui remue, mais de manière bizarre à l'intérieur, c'est pour ça que ça m'a intrigué. Donc c'est des boîtes hermétiques, et c'est juste qu'il y avait, donc voilà, c'est pour faire Halloween, hein, une cage oh, il y a plusieurs logbooks. Alors, il y a un rat, c'est affreux. Il y a donc des araignées qui tiennent un logbook, une araignée qui tient un deuxième logbook. Donc il y a 2 logbooks, 2 araignées et 2 logbooks, et il y a un rat donc, qui est assez poisseux, assez collant. C'est pas très... J'ai la tête que tu fais à côté. Donc c'est un rat en latex qui est très collant, et du coup il s'emmêle très bien dans la cache. Donc c'est plutôt sympa, ça c'est une cache à poser absolument avant la nuit d'Halloween. On enferme le rat comme ça, avec les logbooks. Alors est-ce que ça peut être un logbook... mettre 2 logbooks ou en garder qu'un, ça peut être pour plusieurs caches par exemple. Mais en tout cas, j'aime beaucoup l'idée. Donc la cache est assez grande, on peut y mettre des TB sans problème, des objets voyageurs, des swags, on peut vraiment s'amuser. Bien sûr, je le rappelle, hein, même si c'est tentant pour Halloween, on ne met pas de bonbons ou d'aliments dans les caches. C'est interdit dans les guidelines, pour ceux qui les ont lus. Et surtout, ça attire par exemple dans la forêt des sangliers ou des fourmis ou des insectes. Voilà, dans tous les cas, ça ne se fait pas. Et on le referme, c'est une cache qui est parfaitement étanche, et en plus, je crois que je viens de la cliquer, donc elle s'est verrouillée, c'est-à-dire que c'est comme une bouteille d'eau ou un tube PET, le premier va devoir l'ouvrir, voilà, tout simplement. Il aura la chance de sentir le FTF comme ça. Donc ça, c'est la deuxième cache. On a, alors je les vois depuis tout à l'heure, et moi je suis plutôt gourmand, plein de bonbons. Donc on a plein de petits bonbons, alors
On a des sortes de petites, je sais plus comment on appelle ça, là, des petits bonbons un peu acides. Donc il y a des bonbons à la gomme, des têtes brûlées, des choses gélatineuses en forme de, je ne sais quoi, une araignée ou un insecte. Voilà, de quoi mettre à jour son taux de diabète. Toi, tu veux des bonbons? Oui. Toi, tu veux des bonbons? Oui. Tiens, je te donne. Je les veux tous. Ensuite, nous avons plein de jolies choses. Un autre bout de toile d'araignée. Une petite cache. Donc, tube classique, tube à échantillon avec hermétique, avec double, j'appelle ça un double sas, mais ça permet d'avoir vraiment une étanchéité parfaite. Et un logbook Right in the Rain. Alors, ce genre de petite cache, il peut être intéressant d'ajouter un ruban par-dessus avec un aimant, par exemple, pour mettre derrière les panneaux. On peut également les mettre à l'intérieur d'un objet. Ça peut être un objet que vous achetez dans les magasins de farfouilles, etc. Vous faites un petit trou et vous logez votre cache dedans. C'est classique, mais ça marche très bien. Ou tout simplement à cacher au pied d'un arbre, pour ceux qui n'ont pas trop d'imagination ou qui ne veulent pas trop s'embêter. Donc, c'est une troisième cache. Eh bien, on a un ruban. On a un gros ruban. Alors, est-ce que c'est du ruban? Il faut aller voir si ça fait un peu ruban style d'électricien pour cacher ça. Je crois que c'est un ruban type électricien. C'est-à-dire que c'est un ruban qui va marcher par extension. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un ruban collant et qui marche très bien par extension. C'est-à-dire que quand vous faites une bande, vous recouvrez l'autre à moitié en tirant. Comme ça, vous êtes sûr que ça ne se défait pas. Donc, bah, justement, vous allez pouvoir utiliser ça pour camoufler votre cache et la rendre noire et plus discrète. Alors, c'est plutôt pas mal. On a ensuite, je vois des geowood. Donc ça, c'est des super geowood. On en a deux. On a un petit geowood. Alors, je vais les sortir des sacs directement. On a un petit wood en couleur avec une sorte de petit monstre comme ça. Donc, je mettrai une image, bien sûr, en plus grand. Un petit monstre un peu rigolo. Et on a un petit chat, genre les petits chats comme dans les films d'horreur qui font le dos rond. Voilà, tout simplement. Donc, ça fait deux woods. Elle est plutôt bien fournie, cette petite boîte d'Halloween. Alors, je pousse mes petits machins. On a un TB, un magnifique TB. Alors, j'en connais une à côté qui va faire un joli bond. Et c'est un TB araignée, tarentule, je dirais même. Voilà, un joli TB tarentule. Il est plutôt joli, sur une plaque inox et bien sûr émaillée. Je te l'offre. Un joli TB en plus, un objet voyageur. Et je vois qu'on a un superbe geocoin. Et du coup, encore une fois, Cache Village pense à tout. C'est un très beau geocoin avec un petit... Je disais donc, c'est un très beau geocoin avec un petit bonhomme plutôt rigolo, avec un petit ventre. Je me reconnais très bien dans ce petit bonhomme. Et derrière, on a bien sûr l'arrière avec le code ici. Assez intéressant au niveau de la taille, vous voyez. Et donc du coup, on retrouve le geowood associé au geocoin. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt une très bonne idée. Juste une petite aparté, comme vous le voyez, ça a été tourné juste après la vidéo. On reviendrait à l'unboxing juste derrière. Ce geocoin brille dans la nuit. Donc je vous mets une image, bien entendu, du résultat. C'est plutôt mimi. On a les yeux, les dents et les griffes. Et c'est une édition limitée. Voilà, sans plus attendre, on reprend la suite. Et nous avons, pour finir, le fameux badge. Donc on retrouve dans chaque box, donc ça fait 29 box, c'est le badge numéro 29, avec son code pour le découvrir, donc le IAKBN3. IAKBN3, je le mets là comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à aller le loguer, donc comme d'habitude, comme si vous loguez un objet voyageur, et à dire ce que vous avez pensé par exemple du contenu de la box, de la vidéo, etc. Ça sert à tout le monde, aussi bien à Cache Village pour avoir l'avis sur les produits, et puis surtout aussi aux autres utilisateurs qui peuvent regarder par curiosité pour savoir si une box est intéressante, est-ce qu'ils peuvent le prendre ou pas. Donc encore une fois, on est très gâtés, surtout pour Halloween. On a de quoi manger et le temps d'aller poser les caches, pourquoi pas. Je ne suis pas sûr que les bonbons tiennent jusque là. En attendant, profitez bien, amusez-vous bien pendant ces fêtes de la Toussaint. Attention à vous, prenez soin de vous. N'hésitez pas à jeu caché, faire des night cache, ça peut être très intéressant cette période. Et surtout, si vous faites des night cache, soyez prudents, prévenez quelqu'un que vous partez de nuit sur un spot de night cache et n'hésitez pas à y aller à plusieurs avec le respect des gestes barrières. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Je vous dis à très vite les abonnés, prenez soin de vous. Ciao ciao. C'est à vous. C'est à moi? D'accord, merci madame. Assistante. Bientôt, il faudrait qu'on prenne le cul. Ouais, tu me payes aussi.
vais avoir tous les syndicats féministes au cul. Allez, l'ont payé. Un débarquement avec des femelles, tu sais, à l'arrière de la vidéo. Bref. C'est sûr qu'à ce rythme-là, ils vont pas faire long feu. Tiens, Sylvie.